Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore pour une méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le jeudi 18 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 10, nous lirons le verset 13 en deux versions. Dans lui second, il est écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Parole de vie 2017 nous dit, les livres saints le disent, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Salut inclusif. Salut inclusif, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 18 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Le monde dans lequel nous vivons est fait de beaucoup de cercles fermés, de clubs réservés dont l'appartenance est réservée à une certaine catégorie de personnes bien déterminées. Et cela va jusqu'à des classes sociales ou des castes totalement fermées et exclusifs. Le texte de ce jour nous parle du salut de l'homme perdu et corrompu par le péché. Ce salut est universel et individuel. Bien que l'Église puisse être comprise comme l'ensemble des sauvés ou des rachetés, l'appartenance où l'accès à cette grande famille à l'Église est l'accès est offert à tout le monde, sans distinction de race, sans distinction de tribu, sans distinction de classe. Le salut que donne le Christ à travers son œuvre à la croix est inclusif. Donc, fait entrer tout le monde. Tout le monde peut entrer et saisir ce salut. C'est ainsi que 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dit « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, un amour universel. La Bible nous dit dans Jean 3,16, un des versets les plus connus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dans d'autres versions, on dit Dieu a tellement aimé le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'amour de Dieu est universel. L'amour humain est souvent sélectif et sectoriel. On aime des frères de race, frères de tribu, frères de sang. Alors nous avons un cercle de personnes auxquelles nous sommes liés et nous sélectionnons des personnes dignes d'être aimées. Ce n'est pas le cas pour Dieu. Parce que Dieu, premièrement, il aime et les bons et les méchants. Matthieu chapitre 5, verset 45, la Bible dit, il fait lever le soleil pour les bons et les méchants, il fait pleuvoir pour les bons et les méchants. Dieu, bien-aimé, n'est pas sélectif comme des hommes parce que Dieu aime d'un amour de créateur. Et comme il a tout créé, il a créé tout être humain, il aime tout être humain. Mais aussi, Dieu ne fait exception de personne. Selon qu'il était écrit dans Romains chapitre 2, verset 11, car devant Dieu, il n'a point d'acception de personne. Bien-aimé, Dieu ne renvoie pas ceux qui viennent à lui. Un amour universel. Il ne renvoie pas ceux qui viennent à lui. Jean 6, 37 dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et enfin, Dieu, bien-aimé, efface par amour, il efface et oublie les péchés. Ésaïe 43, 25, la Bible dit « C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que l'amour de Dieu est universel. Il n'y a pas une race que Dieu aime plus qu'une autre. Non, Dieu aime toute sa création. La deuxième leçon, une mission illimitée. Matthieu 28, 19 nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » La mission confiée au Christ, bien-aimé, et qu'il nous a à son tour confiée, eh bien, cette mission est illimitée. Certains prétendent que Christ n'est venu que pour les enfants d'Israël. La Bible montre clairement que ce n'est pas le cas.
avec des textes comme Matthieu 28, que nous venons de lire, verset 19, faites de toutes les nations, pas seulement de la nation juive, toutes les nations. Il y a Acte 1, 8 qui nous dit, vous serez des témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a aussi Jean 3, 16 qui dit, Dieu a tellement aimé le monde, pas les Juifs, pas les Français, pas les Américains, pas les Congolais, pas les Soudanais, pas les Malgaches. Dieu aime le monde. Il a tant aimé le monde. Donc, voilà pourquoi il nous a donné une mission illimitée. La mission du salut, bien-aimé, n'a aucune limite. Certes, cette mission a commencé par Israël, mais elle s'étend sur toute la terre par la volonté de Dieu. 2 Pierre 3, 9 dit que Dieu veut que tous parviennent à la repentance. C'est comme ça qu'il nous envoie en mission partout. Bien-aimé dans le Seigneur, mission illimitée. La troisième leçon que nous voulons voir, bien-aimé, c'est un acte sauveur. Salut individuel, salut inclusif, un acte sauveur. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dieu a décidé de sauver l'homme, mais pas sans son consentement personnel. Par salut, nous comprenons ici, d'abord, la vie éternelle. C'est le salut éternel. Mais aussi, nous comprenons le salut par rapport à une situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Le salut temporel. Il offre, bien-aimé, ce salut, Dieu offre cette occasion à toute personne, sans distinction de race, sans distinction de sexe. Ainsi qu'il est écrit dans Galates chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur, salut inclusif. Le salut en Jésus-Christ est donc inclusif, car accessible à toute personne qui, selon Romains chapitre 10, verset 9, confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais aussi, le salut est offert à toute personne qui s'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16. Bien-aimé, en effet, invoquer Dieu. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Invoquer Dieu veut dire croire en lui, se soumettre à sa volonté et à sa parole, mais aussi s'adresser à lui avec assurance pour obtenir un salut. Bien-aimé dans le Seigneur, salut inclusif. L'amour de Dieu surpasse toute réflexion et connaissance, tel que nous le dit Éphésiens 3, 19. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. En effet, la rébellion et la méchanceté de l'homme, bien-aimé, n'ont pas pu éteindre, ni même atténuer l'amour du Créateur, de sorte qu'il a démontré cet amour en rendant l'accès de son royaume accessible à tout le monde. À une seule condition, l'invoquer, donc croire en lui, croire en son Fils, et s'approcher avec confiance de lui en se soumettant librement à sa parole. Cela ne concerne aucune tribu ou aucun peuple en particulier, mais quiconque l'invoque reçoit le salut inclusif de Dieu. Tout le monde peut être sauvé en Jésus-Christ. Quiconque invoquera l'Éternel sera sauvé. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père. Parce que c'est toi, ô Dieu de gloire, qui nous a montré le chemin, Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as donné un salut. Tu as mis à notre disposition un salut inclusif, qui ne prend pas en compte seulement les riches ou les pauvres, ou les Africains ou les Américains, mais Seigneur, un salut inclusif. Merci pour ce salut inclusif. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que tu nous aimes tous et que tu veux que tout le monde parvienne au salut. Aide-nous, Seigneur,
à t'invoquer chaque fois que nous sommes dans les problèmes. Aide-nous, Seigneur de nos lois, à nous attacher à toi afin d'entrer dans ton royaume. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.